Avez-vous déjà lu plusieurs livres en même temps? Est-ce même peut-être quelque chose que vous faites habituellement? Pour ma part, je lis toujours mes livres un par un, chacun son temps de lecture, sauf qu'en février, une certaine situation m'a en quelque sorte obligée à en lire plusieurs en même temps et je me suis dit que j'allais partager cette expérience pour qu'on en discute ensemble dans cette vidéo. J'ai hâte de connaître vos propres habitudes de lecture, l'espace commentaire est là pour ça, alors rendez-vous là-bas. Coucou tout le monde, j'étais en train de réfléchir à quelque chose et je me suis dit que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo parce que je voulais faire une vidéo sur ce thème, mais je le pensais plutôt comme un thème discussion et finalement on peut faire un vlog discussion. Je vous explique, j'ai une lecture commune organisée en ce mois de février, donc ce vlog sera posté au mois de mars je pense, et je dois lire en lecture commune ce qu'ils nous font retrouver qui est un sacré pavé. Du coup les objectifs de lecture commune sont de 30-40 pages par jour à peu près, ce qui fait que 30-40 pages par jour pour moi qui lis le matin et parfois dans les transports et parfois le soir, c'est assez peu finalement, je pourrais lire plus, sauf que pour respecter justement le rythme de la lecture commune, je me dis que dans ce cas, au lieu d'avancer plus vite que tout le monde et de finalement le finir beaucoup trop tôt et de ne pas être lié à tout le monde sur la lecture commune, je pourrais tester de lire plusieurs livres à la fois, chose que je n'ai absolument jamais fait. Et ça m'inquiète. Cette vidéo a justement pour vocation qu'on discute autour de cette notion de lire plusieurs livres à la fois ou pas. Je ne lis jamais plusieurs livres à la fois, mais dans ce vlog je vais tester l'expérience et comme cette lecture commune dure 2 semaines et que nous sommes en plein mois de février, pendant mon petit mois petite lecture, j'ai plein de petits livres à lire. Donc vous allez voir dans ce vlog si je réussis ou non mon objectif, mais le but c'est de lire le plus de romans de ma pile à lire du petit mois petite lecture. Voilà tous les livres qu'il me reste à lire dans ma pile à lire du petit mois petite lecture. J'ai 10 livres à lire si on compte un seul manga par série. Ce vlog va donc durer environ 2 semaines et j'espère que ça vous plaira. Et je commence donc en vous disant que j'ai commencé celui-ci, j'ai lu les 35 pages et aujourd'hui vers 17 h je pense j'aimerais bien lire commencer par Chaud qui est un recueil de nouvelles par des auteurs et autrices suédoises. C'est publié dans la collection L'Ardeur, vous le savez, une collection érotique pour adolescents. Donc j'ai hâte de commencer celui-ci et de vous en dire des nouvelles. Ah, ce sont des nouvelles en plus. Mais justement comme ce sont des nouvelles, je pense que ça va pas trop me perturber, j'espère. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur d'être complètement perdue dans le gros roman que je lis si je lis plein de petits livres au milieu. Donc on va voir. Mais vu que c'est une lecture commune et que je discute tous les jours de l'avancée du livre, peut-être que ça va m'aider à garder le fil. Enfin bref, vous allez constater au fur et à mesure de ce vlog comment ça marche, comment ça avance. Donc j'espère que ce sera une réussite. Et à la toute fin je vous ferai un bilan. Et vous devrez me dire aussi vos habitudes et est-ce que vous allez tester de les changer ou pas. Like children sleeping, we can dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing in the night. Pour un petit bilan de mi-parcours, nous sommes au jour 5 de ma lecture commune de ce qu'il nous faut retrouver. Et donc j'arrive tous les jours à lire les chapitres objectifs, donc c'est à peu près 35 pages par jour. Comme vous le savez, je lis souvent le matin, donc du coup les 35 pages je les lis, j'ai largement le temps de les lire le matin pendant mon petit déjeuner. Et après du coup si j'ai besoin de lire dans la journée, je ne peux pas avancer cette lecture, donc je lis d'autres livres tout simplement. Comme vous le savez, vous l'avez vu dans plusieurs stories, je lisais Chaud en même temps et Non au stéréotype Joséphine Baker. J'ai fini le petit livre sur Joséphine Baker, je vous en parlerai dans le bilan du petit mois petite lecture plus en détail, mais j'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur Joséphine Baker parce que j'avais très peu de connaissances en fait, donc c'était vraiment très enrichissant pour moi d'en apprendre plus sur son histoire et du coup ça me donne envie d'en savoir plus, de voir un peu plus de témoignages etc de sa part. Mais du coup j'ai pu le lire, donc c'est un tout petit livre qui faisait 83 pages. Pour le recueil de nouvelles Chaud, j'en ai lu 2 sur 9, je crois qu'il y en a 9, c'est ça. Et en fait comme c'est quand même un livre assez érotique,
il faut un certain mood pour le lire je trouve, donc du coup bah je le lis quand j'ai envie de le lire mais pas tout le temps. Donc là j'en suis à la deuxième nouvelle, donc je continuerai peut-être un peu ce soir, mais avant j'aimerais du coup lire les mangas Silent Voice, en lire au moins un, peut-être plus. De toute façon j'ai les 3 premiers, pour l'instant je n'en ai que 3 donc je ne m'arrêterai pas, enfin je m'arrêterai à 3 quoi pour l'instant, mais la médiathèque où je vais ils les ont, donc je pourrais emprunter la suite si j'aime bien. Et on m'a dit que c'était vraiment cool, qu'il fallait que je m'accroche un peu si jamais le premier était un peu voilà, donc je verrai. Et donc premier petit bilan de lire plusieurs livres en même temps, je dirais qu'il y a des plus et des moins. C'est cool parce qu'en fait là le fait de pouvoir gérer plusieurs lectures c'est cool parce que j'avance plus, surtout que j'ai 2 challenges au final, j'ai une lecture commune et mon challenge petit mois plus lecture, donc évidemment c'est très productif de faire ça. Mais j'avoue que l'avantage c'est que comme c'est une lecture commune, je discute de ce livre tous les jours avec les participants et les participantes à la lecture commune, donc ça m'aide à me focaliser sur certains points et je me dis si j'avais pas ça peut-être que je galérerais un peu plus. Et je galère quand même déjà, vous l'avez peut-être vu dans les images juste avant quand je lis, mais très souvent quand je reprends ma lecture de ce qu'il nous faut retrouver, je relis vite fait, enfin je relis pas mais vous savez je vais voir un peu le chapitre. En gros c'est un chapitre sur une sœur, un chapitre sur une autre sœur, et avec notre rythme on lit à peu près un chapitre par sœur, enfin genre en gros on lit 2 chapitres par jour à peu près, donc une sœur. Du coup quand je recommence ça prend à la sœur qui était là un chapitre et demi, bref, vous comprenez rien je pense. Tout ça pour dire que à chaque fois que je reprends, vu que c'est la sœur que j'ai lu au début de la veille et pas à la fin, j'ai un peu des éléments qui partent, donc je relis toujours la fin de chaque chapitre pour me souvenir un petit peu. Comme quoi c'est quand même différent de si j'enchaînais ma lecture et que j'avais pas d'autres lectures qui viennent perturber un peu ma mémoire. Donc ça c'est un peu le défaut, on verra ce que ça donne sur le long terme parce que là je vais lire pas mal d'autres histoires, donc par exemple quand je lis des mangas et qu'il faut que je retienne plein de personnages, donc on va voir ce que ça donne, mais c'est un assez bon rythme au final. Je pense pas que je serais capable de lire 2 gros romans en même temps. En tout cas j'ai pas très envie d'essayer, mais par contre alterner des petits livres qui du coup se finissent vite et un gros roman, c'est une bonne expérience pour l'instant. Nous ne sommes qu'au jour 5 de la lecture commune, donc je vais continuer et je continuerai à vous faire un petit bilan étape par étape parce que j'ai encore plein de petites lectures à lire. Le petit défi continue et je pense que je m'en sors plutôt pas mal. Lire des mangas en même temps qu'un gros roman c'est vraiment simple parce qu'en fait le fait qu'il y ait du dessin et tout pour moi ça change tout. Donc ça j'ai pas trop de mal. Je me rends compte que je pourrais vraiment pas lire un gros roman. Là par exemple dans mon challenge petit mois plus lecture j'ai pu lire Joséphine Baker. Oh je parle à Alaska. J'ai pu lire Joséphine Baker par exemple qui était vraiment tout petit et qui pouvait se lire en une fois. Les mangas pas de soucis. Là il faut que je choisisse un autre roman et vous savez j'hésite, j'ai envie d'en prendre un qui se lit en une fois pour être sûre de pas tout me mélanger. Donc j'ai quand même vraiment ce problème de peur de mélanger et je le sens que le fait de lire d'autres trucs entre me perturbe un petit peu quand même. Mais vous savez c'est moi je fais comme pour les séries et tout hein, genre si je regarde pas une série un peu en enchaînant, genre un épisode par midi c'est bien mais si j'espace trop ça devient compliqué pour moi, genre les personnages et tout. En plus je suis pas physionomiste, c'est terrible. Et je pense que pour les romans ça me fait un peu pareil, j'ai vraiment une mauvaise mémoire immédiate, je trouve ça terrible à travailler. Mais voilà je voulais vous faire un petit bilan de mi-parcours, il me reste 5 jours de lecture commune donc il vous reste 5 jours de vlog, sachant que je pars au ski ce week-end donc je vais peut-être pas pouvoir trop lire les chapitres de la lecture commune ce week-end donc faut que je m'organise, je vais voir. Et là je comptais choisir parmi cette petite étagère la prochaine petite lecture que j'emmène. Très drôle parce que je vais au Renard Café ce midi et donc au Renard Doré pour acheter des mangas, bref. Silent Voice je les ai commandés à la médiathèque comme vous le savez donc je n'ai pas besoin. Et là en prochaine petite lecture j'hésite entre 2 petits romans, soit Un jour je te mangerai mais qui aborde l'anorexie donc un thème assez difficile, soit Plus haut que les oiseaux qui a l'air d'aborder des thèmes très difficiles aussi. Ah c'est rigolo, c'est de l'école des loisirs. Mais vu que je sais pas le thème, j'hésite vraiment. Mais peut-être Plus haut que les oiseaux.
Ouais, je pense que je vais faire ça. Et je pense que je vais en prendre un autre au cas où, parce qu'en fait j'ai quand même pas mal de RER. Et il s'avère que Silent Voice, il me reste quelques pages à peine, donc j'ai presque fini. Et j'aime vraiment bien, j'ai hâte de voir où ça va mener. C'est intéressant parce que du coup c'est pas un shoujo, moi qui ai l'habitude de lire des shoujo, histoire d'amour et tout. Là on est vraiment plus sur un parcours de soi, de confiance en soi, de résilience, de pardon, etc. Donc c'est vraiment intéressant, donc j'ai hâte de lire la suite. Il n'y a pas trop de tomes, donc c'est cool, je vais pouvoir les lire au mois de mars. D'ailleurs, maintenant que grâce à ce vlog, j'expérimente le fait de lire des mangas en même temps que les romans, peut-être que je ferai ça un petit peu plus souvent quand un roman par exemple me plaît mais que j'ai envie de lire mais j'ai pas envie de lire un roman, bah hop, un petit manga entre temps, visiblement j'en suis capable. When we were lovers, I loved you with all my heart. Nous arrivons vers la fin de la lecture commune car il reste, et en fait je sais pas combien de jours il reste. Oh, nous sommes vendredi, j'ai lu les objectifs du jour du vendredi et il reste 3 jours de lecture commune et c'est logique, il reste samedi, dimanche, lundi. Sachant que les retardataires ont jusqu'à mardi pour le lire et mercredi même puisque le live de fin de lecture commune est mercredi soir. Ce que je voulais vous dire c'est que j'ai donc fini Silent Voice tome 3. À la fin de ce vlog je vais surtout vous expliquer un petit peu mon expérience en détail même si vous avez pu la voir au compte-gouttes. Et j'attendrai ensuite vos arguments, vos habitudes et tout parce que c'est super intéressant qu'on échange autour de ça. Mais du coup j'ai fini Silent Voice, donc j'ai commencé dans le RER plus haut que les oiseaux. En fait tous les matins je lis ce qu'il nous faut retrouver, mais dès que dans la journée j'ai des créneaux pour lire, par exemple je prends le RER ou j'ai envie de lire pour me détendre, même si c'est un peu rare parce que je prends pas le temps malheureusement. Du coup j'ai commencé plus haut que les oiseaux de Éric Pessan et j'ai lu un tiers à peu près. Vu que ce matin j'ai lu les objectifs de ce qu'il nous faut retrouver, je vais donc finir celui-ci aujourd'hui puisque ce soir je pars au ski. Et donc on a 4 heures de route avec Alex, donc je vais lire dans la voiture, donc je vous filmerai ça. Je vais donc emmener plus haut que les oiseaux au ski. Je vais aussi emmener au ski chaud puisque je n'ai lu que 2 nouvelles sur 9, donc il faut que je continue. Comme ce vlog il nous reste 3-4 jours ensemble, le temps que je finisse mon gros roman, il me reste quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres du challenge Petit Mois Petite Lecture comme vous pouvez le voir ici. Tac tac tac. Sachant que parmi les 7 livres il y en a quand même 2 de poésie, donc ils ne se lisent pas forcément d'une traite. Un peu plus chiant, mais je pense que pour le ski je vais peut-être emmener celui-ci et comme c'est de la poésie ça se picore, mais bon je peux l'enchaîner aussi. Et je pense que je vais emmener le bateau de Thésée pour commencer cette saga de manga. Ça serait trop cool que j'arrive à lire tout ça d'ici mardi. Vous allez suivre ça. En tout cas je vous conclurai ce vlog discussion par une discussion justement sur mon expérience, mais je vous dirai à la fin si j'ai envie de refaire cette expérience ou pas, je vous expliquerai tout. Vous pensez quoi? Vous pensez que je vais le refaire souvent ou pas du tout? It's getting late, and the moon is flying high. I wanna celebrate it, see it shining through the night. Ça y est, j'ai terminé ce qu'il nous faut retrouver. J'ai trop aimé ce livre, vraiment j'ai trop aimé. Et comme vous l'avez vu pendant mon séjour au ski, je n'ai clairement pas lu du tout en fait. J'ai juste lu à l'aller dans la voiture et j'ai terminé plus haut que les oiseaux, donc que j'ai lu pour le challenge Petit Mois Petite Lecture. Et après j'ai pas lu du week-end et au retour j'ai fini ce qu'il nous faut retrouver dans la voiture. Enfin j'ai presque fini et après j'ai fini à la maison. Ce qui fait que je vais vous installer sur un trépied pour pouvoir conclure cette vidéo et en discuter avec vous dans les commentaires sur mon expérience de lire plusieurs livres à la fois. Ce que j'en ai pensé, est-ce que j'ai aimé, est-ce que je recommencerai. Petit bilan donc de cette expérience. Je suis vraiment contente d'avoir essayé en tout cas. Je sais que vous êtes beaucoup à lire plusieurs livres en même temps, donc au final je me suis dit pourquoi ne pas tenter l'expérience pour vous faire un retour de moi, ce que je ressens quand je fais la même chose. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui adorent, qui lisent plusieurs genres de livres différents. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que par exemple ça ne vous dérange pas de lire un roman et des mangas, un roman et un documentaire, un roman et un album, et vraiment je comprends totalement que lorsqu'on lit des genres différents et vraiment au sens large, donc un album, un roman, tout ça, c'est plus simple et ça pose moins de problèmes. Il y a aussi celles et ceux qui lisent un roman fantasy et à côté une romance contemporaine et qui n'ont pas trop de mal à distinguer les deux et ça va. Moi j'avoue je peux pas faire ça. Je pense que là j'ai réussi parce que je lisais
un gros roman qui m'a pris vraiment 2 semaines et des petits romans entre temps qui me prenaient 1 ou 2 jours maximum. Donc ça ne m'a pas posé problème. Je ne me vois vraiment pas lire 2 gros romans en même temps et alterner. En fait, j'y verrais pas l'intérêt parce que je trouve que quand on est à fond dans un gros roman, par exemple, au lieu de lire 30 minutes un livre le matin et 30 minutes un autre livre le soir, pourquoi ne pas lire 1 heure dans la journée le même livre, et donc on va le finir 2 fois plus vite et donc on pourra passer au suivant. J'avoue que même si cette expérience était plutôt positive, que je me suis rendu compte que j'étais capable de lire plusieurs livres à la fois, ça m'a quand même un petit peu dérangée dans la lecture du gros roman là, parce que j'avais toujours besoin de me remémorer les détails de ce qui s'était passé avant. Alors c'est quelque chose que je fais même dans les livres quand je n'en lis pas entre temps, mais là c'était pire je pense, parce que vu que je lisais d'autres choses entre temps, j'avais d'autres histoires en tête, d'autres personnages, et donc j'avais besoin d'un peu plus de concentration. Donc dans mon cas c'est pas forcément une réussite, c'est pas un échec parce que j'ai réussi et que ça ne m'a pas dérangé, mais ça ne changera pas mes habitudes de lectrice, dans le sens où je ne me vois pas refaire ça. Même roman et manga, j'ai pas envie en fait. Quand je lis des mangas, j'ai envie de lire des mangas. Quand je lis un roman, j'ai envie de lire un roman. Donc je vais rester à mon idée de un livre par un livre, sauf exception parce que nécessité, comme là j'ai eu le cas avec une lecture commune obligatoire, collaboration rémunérée, donc évidemment je dois le faire et j'ai des jours précis. Et mon challenge petit mois petite lecture qui tombe en même temps parce que je ne suis pas très intelligente et je n'y avais pas pensé avant, et donc bah pour réussir les deux il faut les combiner. Mais ça c'est vraiment rare, ça se présentera peut-être plus, donc c'était une exception qui m'a permis une expérience intéressante et qui m'a permis de vous sortir une vidéo sur le sujet. Comme ça vous voyez un petit peu mon ressenti à moi. C'est vraiment très personnel, je comprends totalement les gens qui en lisent plein en même temps, mais moi je me perds très vite. J'ai vraiment une mémoire immédiate un peu mauvaise je trouve, que ce soit pour ça ou pour plein d'autres choses, donc je pense que ça ne m'aide pas. Et je pense que ça fait partie des raisons aussi qui font que je préfère faire un livre à la fois. Donc là vous voyez j'ai tout fini là, ça y est. Et là je sais pas ce que je vais lire, je me sens un peu démunie. En fait ça fait bizarre, j'ai l'impression d'avoir fait une vraie expérience qui a changé mon rapport au livre et que du coup là ça me rend toute chose de devoir choisir d'autres lectures. Enfin ça n'a aucun sens ce que je vous raconte, mais c'est pas grave. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de connaître votre expérience à vous sur la question. Est-ce que vous lisez plusieurs livres à la fois? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Pourquoi c'est pas le cas? Pourquoi c'est quelque chose qui vous dérange? Enfin bref, j'ai trop hâte de savoir ce que vous en pensez vous. Je sais que c'est très varié, que chacun et chacune a sa propre expérience et ses propres envies et goûts, et c'est aussi une question de goût en fait. Mais j'ai hâte de lire vos habitudes à vous, et j'espère que ça vous a fait plaisir de suivre ce petit vlog pour vous faire découvrir un peu mon expérience et la conclusion à celle-ci. N'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous plaît quand je fais une vidéo de discussion mais avec un vlog combiné. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez de très belles lectures d'ici là et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Plein de bisous.